La cérémonie des Grands Prix des fondations a été voulue par Pierre Mesmer en 2005. Et donc nous faisons cette année la 21e édition de ces Grands Prix. Tout de suite un chiffre qui montrera l'importance de ce que nous faisons en termes de prix. La première fois, pour remettre ces Grands Prix, nous avons distribué à peu près 100 000 euros. Aujourd'hui, nous avons distribué 3 millions d'euros. Et il faut rapporter ces 3 millions d'euros aux 20 millions que chaque année l'Institut donne de diverses formes pour des bourses, des prix et des soutiens de toute nature. Donc la cérémonie des Grands Prix, c'est un moment fort au milieu d'un contexte général de l'action que conduisent nos fondations. Pourquoi fallait-il cette cérémonie des Grands Prix? Parce que il y a dans les propositions qui sont faites aujourd'hui, il y a évidemment des prix qui financièrement sont très importants dans tous les domaines. Culture, recherche médicale, questions sociales, soutien à la création de toute nature. Et d'une part, ce sont donc des prix très variés, mais aussi ce sont des prix très importants sur le plan financier. Et en conséquence, nous avons souhaité jeter un peu de lumière sur les fondations les plus riches qui font des soutiens les plus importants. J'ajoute que cette année, nous avons un nouveau prix qui s'ajoute à ceux qui sont déjà inscrits dans notre histoire. La Fondation Luciole a décidé de créer un prix très bien doté de 100 000 euros en faveur de questions liées à l'environnement, je dirais en particulier aux questions de la protection de la planète. Au milieu de tous ces grands prix, il y en a un qui compte plus que tout, c'est évidemment le Grand Prix de la Fondation Del Duca. Ce Grand Prix, très bien doté aussi, de 150 000 euros, est destiné à saluer la carrière d'une très grande personnalité qui a rayonné dans le domaine, disait la fondatrice, Madame Del Duca, de l'humanisme, des grandes valeurs humanistes. Le jury, qui est présidé par le secrétaire perpétuel de l'Académie française, a cette année choisi Boualem Sansal. Personne n'en sera surpris. S'il y a quelqu'un qui aujourd'hui représente la voie de l'humanisme et de la liberté et en paie les conséquences, c'est bien Boualem Sansal. Il n'y a aucune provocation dans ce choix, il y a simplement la volonté de signaler que pour l'Institut, pour des académiciens et des académiciennes, la liberté de penser, le droit de s'exprimer, de circuler librement et de défendre des valeurs qui sont celles de l'indépendance, l'autonomie, la pensée laïque, ce sont des valeurs que nous n'oublions pas. Et donc nous sommes très heureux à cette occasion de célébrer Boualem Sansal en espérant que bientôt il retrouvera sa liberté.